où tu n'as pas besoin de supplier. Il y a des moments où il y a des prières de supplication. Il faut les chercher. Il y a des moments où quand tu te fasses, tu déclares maintenant des choses. Amen. Tu dis, c'est les sorciers de ma famille. Maintenant, je prie. Dieu dit que non, j'ai le pouvoir et la force de marcher sur toute puissance ennemie. Que ça soit du côté partout, du côté maternel, j'ai les pitiés. Amen. Pourquoi j'ai le pouvoir? Amen. Amen. Mais quand tu as l'autorité, il y a des moments. Il y a des moments où tu demandes pardon, il y a des moments où tu demandes. Parce que ça veut dire, demandez l'homme vous donnera, cherchez et vous trouverez. Mais il y a des moments, bien aimé, quand tu as que tu ne vas pas, tu as demandé. Tu as cherché, tu ne vas pas, bien aimé. Commence à te déclarer ça. Mais il dit, tu es prophète de ta vie. Avant qu'une personne puisse parler de ta vie, parle toi-même de ta vie. Amen. J'aime pas les personnes qui aiment toujours se minimiser. Tu peux faire ça. Non. Amen. Tu peux arriver. Non. Est-ce que je peux arriver? Amen. Tu peux faire ceci. Est-ce que tu peux, bien aimé? Avec Dieu, on peut. Tant que tu as le Saint-Esprit, rien n'est impossible. Amen. La Bible dit dans le livre de Philippiens, je vais t'accorder le vouloir et le faire. Dans tout ce que tu peux le faire. Amen. Est-ce que tu peux dire rien n'est impossible devant mes yeux? Rien n'est impossible devant mes yeux. Dis-le avec toute ta face, rien n'est impossible devant mes yeux. Rien n'est impossible Amen. devant mes yeux. Bien aimé, il y a un homme de Dieu qui s'appelait Capou Sévérin, il était au Côte d'Ivoire. Amen. Par la grâce de Dieu, Dieu l'a béni, l'a emmené en Amérique pour aller prêcher. Amen. Il arrive devant le peuple américain et il parle l'anglais, il ne parle que le français. Amen. Ils ont cherché d'interprète, il n'y a pas d'interprète. Amen. Mais il dit, Seigneur, mais si je parle le français, il ne va pas m'écouter. Amen. Eux, ils parlent de l'anglais. Ils ont cherché d'interprète, il n'y a pas d'interprète. Amen. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Seigneur, si tu as créé des langues, ça veut dire que même maintenant je peux recevoir la langue. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé? Il a dit à Dieu, tu as permis que j'arrive en Amérique. Je ne peux pas partir sans bénir ce peuple. Bien aimé, à la langue, il a prié seulement. Il a commencé à parler l'anglais. Amen. Il a prêché en anglais. Amen. C'est pour dire qu'on a bien aimé. Même le travail que tu dis que non, tu n'as pas appris. Même si tu n'es pas allé à l'école, bien aimé. La Bible dit que tu es négocier, ça vous peut matière. Amen. Même si tu as pas de difficultés, bien aimé, tu te dis avec Dieu tout est possible. Bien aimé. Les hommes les plus riches du monde, bien aimé, ils étaient arrêtés en 5 jours. Il y a beaucoup des hommes, les langues meurent. Ils sont les plus riches. Ils ont dit que non, moi j'ai arrêté l'école à 5 ans même. Je vais te recevoir une personne. Si tu veux recevoir l'école, tu vas te faire réussir. Et tu vas faire ça pour toi. Amen. Tout ça n'est pas destiné à la même chose. Il y aura des gens qui seront à l'école, ils vont aller. Il y aura des gens qui vont pouvoir arrêter l'école, mais ils seront contre le commerce. Il y aura des gens qui vont faire des affaires, ils seront des grands hommes d'affaires, ou bien les grandes femmes pour faire. Amen. Mais ne te minimise jamais. Ne te compare pas l'autre. Si l'autre, tu vas venir aller dans l'école, sois fier de toi. Amen. Parce que, bien aimé, c'est comme je dis toujours, à l'école, on ne nous apprend pas comment gérer de l'argent, comment avoir de l'argent. Amen. On nous instruit. Amen. C'est quoi tu arrives dans l'autobus, c'est avant de t'apprendre, ah, tu comprends d'autres choses. Mais à l'école, on ne t'apprend pas quand tu étudies juste. Amen. Si vous savez, bien aimé, je dis à une personne, ne te décourage pas. Ne vois pas ton niveau, ne vois pas qui tu es, mais regarde ce que tu as préparé dans ta vie. Regarde ce que tu as dit dans ta vie. La Bible dit, mes pensées, ce ne sont pas mes pensées. Peut-être que tu te dis que non, moi je suis inférieur, mais que tu seras supérieur. Peut-être que tu dis que non, est-ce que je peux? Dieu te dit je peux. Amen. Mais je dis à une personne, ne te minimise pas. Amen. Je suis sûr, il me reste seulement un mois. Amen. Avant la fin de ce mois, le mois de décembre, beaucoup quelque chose de grand va se passer. Avant la fin du mois, le mois de décembre, beaucoup de choses vont se passer. Mais il y aura des choses. Amen. Il y a des moments pour changer la manière de prier. Amen. Je sais que chaque 31 décembre, on prépare 2024. Amen. Mais il y a des moments où on ne prépare pour 2024 maintenant. Comment tu dis, Seigneur, je vais finir le mois de 2023. Mais dans ce mois-là, je dois laisser l'écrire. Amen. Je vais laisser une histoire dans le mois de 2023. Dans l'année de 2023. Même si le début, j'arrive à faire la fin, il reste encore un mois. Même à la dernière minute, tu peux faire quelque chose. Même à la dernière minute, cette année doit rester dans ma tête. Amen. Je refuse bien aimé que cette année reste pour toi des années de négativité. Je refuse que 2023 soit une année pour toi une année de souffrance. Même à la dernière minute, cela peut se changer en bénédiction. Même à la dernière minute, cela peut se changer en transformation. Même à la dernière minute, tout peut changer. Amen. Mais regarde pas le début de l'année. Remets la fin d'une chose que tu as commencé. Moi, je suis au mois de décembre, bien aimé. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Au mois de décembre, c'est que tu as d'autres personnes qui disent, ah, 2023, dans un mois, parce que tu dis, ah, 2023.
soir. Amen. Encore on dit, il y avait un moment là, dans décembre, ça me bénira ma aussi. Dans quelle année? En 2023. Amen. Mais les bénédictions que tu rentres dans 2024 avec une bénédiction. Amen. Sinon, tu rentres déjà avec tes bagages. Tu rentres déjà avec ton succès. Tu rentres déjà avec ton travail. Tu rentres déjà avec ton élévation. Amen. Mais n'attends pas. N'attends pas. La Bible dit que non. Je crois que c'est dans ma chambre. Ils étaient en train de dormir. Moi, on est venu, j'étais libre. Amen. Et des moments où tu dis, ah, c'est pas d'abord le temps. Vous dites, merci Seigneur de l'Ouest. Les éternels ont me dit, il y a deux personnes qui disent, bon, moi, c'est en 2024, je vais commencer. Pas maintenant, l'année, il est vraiment fatigué pour venir en 2024. Amen. Maintenant, je vais dire à une personne qui t'a dit que tu vas entrer en 2024. Amen. Qui t'a dit que tu vas entrer en 2024? Amen. Mais je sais que tu vas entrer. Amen. Mais en fait, qu'est-ce qui te motive en disant, non, je suis sûr que 2024, je vais entrer là? Amen. Tout pourquoi, bien, parce que tu sais que non, tu as un Jésus. Amen. Il y a des choses, bien, tu n'as pas besoin. On dit, ne remets pas en témoin ce que tu peux faire maintenant. Ne remets pas en quelque chose en 2024 encore loin. Amen. Mais en ce mois-là, novembre, décembre arrive, bien aimé. Fais déjà ce que tu dis que non, je peux faire en 2024. Commence maintenant, afin que dans 2024, quand tu rentres avec ton succès. Tu rentres avec ta bénédiction. Amen. Ce que tu reçois, le prendre comme on va faire des déclarations prophétiques, cela va souvent t'accompagner. Amen. Pourquoi tu es déjà dans le paix? Amen. Pourquoi tu es déjà rempli de ces choses? Amen. C'est ton frère Gola la terre. Amen. Dis-lui Gola la terre. Amen. Mais il y a des choses, non? Moi j'ai dit, nous les enfants de Dieu, on ne connaît pas le pouvoir qu'on a. Amen. On laisse le diable trop de pouvoir. On laisse le diable trop prendre le contrôle. Amen. Mais il y a des choses. Moi, c'est comme je dis toujours à mes frères jeunes. Moi, si maintenant je dis Seigneur, bon, il est temps que je vais travailler. Je vais travailler. Amen. Je dis Seigneur, il est temps que je vais voyager. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a le pouvoir sur nous. Amen. Mais les choses, même il y a des gens dans ce monde qui disent, Dieu le bénit, bon, pas maintenant d'abord. À ce moment-là, je me repose d'abord. Amen. Vous ne regardez jamais, les hommes riches ont une audace. Amen. C'est que tu peux te dire, on n'en a pas maintenant. Amen. Je veux manger ça après. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait. Même il y a des choses bien aimées. Quand tu dis, les autres disent, est-ce que tu vas aller dire, tu vas aller en France? Je dis, non, pas maintenant. Je vais aller dans quelque chose là. Si je décide même maintenant, je vais aller. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui dirige toutes choses, c'est mon Père. Amen. Regardez, parce qu'un enfant, amen, son père est propriétaire de la parcelle. Amen. Est-ce qu'il va accepter que non, les gens qui ailleurs viennent le chasser? Amen. Il fait en sorte du père, mais dit, petit, sors d'ici. Amen. Il va dire jamais. Tu n'as pas fait le pouvoir parce que c'est la parcelle de mon père. Ce qui est à mon père est à moi. Amen. C'est-à-dire, je suis héritier de mon père. C'est-à-dire, si mon père part, c'est mon père reste avec son héritage. Amen. C'est pour dire que non, mais toi, tu as l'héritage de Dieu. C'est pour ça que vous lui dites que non, ce que tu as fait, toi, tu feras plus que ça. Amen. Mais pourquoi tu ne fais pas plus que ça, mais tu te doutes de toi-même? Pourquoi tu ne fais pas plus que ça? Parce que tu te freines. Amen. Je vais dire à une personne, c'est Dieu qui décide le moment où tout va changer. Mais tout dépend de toi. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer? Bien-aimé, change ta manière de voir. Amen. Amen. Hein? Il y a un verset que j'ai lu ce matin qui m'a un peu dessus. Pas dessus, mais ça m'a choqué. On va dire Deutéronome 8 à partir du verset 17 à 18. Deutéronome 8 à partir du verset 17 à 18. Mais je suis sûr que dans ce verset, il y a beaucoup de personnes qui sont dedans. La Bible nous dit dans Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis tes richesses. Amen. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir afin de confirmer comment il le fait aujourd'hui, sans